Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je sais, ça fait plus d'une semaine que je n'ai rien posté sur ma chaîne YouTube, mais c'est parce que j'étais en déplacement dans le sud, j'ai bossé sur le tournage de clips musicaux et c'était vraiment super génial. Pour celles qui me suivent sur Snapchat, elles ont vu le partage de mes petits snaps, délire, tout ça. Alors je n'étais pas là-bas en tant qu'artiste, bien évidemment, ou chanteuse, mais j'étais dans les coulisses, tout ça, et c'était vraiment super génial. J'ai rencontré des gens extraordinaires et puis je voulais faire aussi une petite vidéo comme ça intégrée sur ma chaîne YouTube du comment se déroule un clip vidéo et puis les préparations, tout ça, mais manque d'organisation de ma part. Je ne l'ai pas fait, voilà, c'est bien dommage. Donc du coup pour le prochain clip je le ferai sans doute. Donc celles qui sont intéressées par ce genre de petit délire, n'hésitez pas à me rajouter sur mes réseaux sociaux. De toute façon tout est toujours mis dans les barres d'infos. Voilà. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous donner mes quelques conseils et astuces concernant le choix du fond de teint. Car un fond de teint, lorsqu'il est mal choisi, celui-ci il vire au gris, à l'orange. On n'aime pas du tout le fond de teint alors qu'on l'a juste mal choisi. Alors avant cela il faut diagnostiquer la qualité de sa peau. On peut avoir la peau sèche, la peau mixte, la peau grasse. La peau normale c'est les meilleurs. Vous remerciez le bon Dieu quand vous étiez dans votre berceau, une jolie petite fée elle est venue, elle a dit toi là tu auras la peau normale, il n'y aura pas de souci. Moi personnellement j'ai la peau mixte à tendance grasse et je développe des imperfections bien que j'ai l'âge adulte. Voilà, moi l'acné elle me suit comme vous pouvez le voir là encore, bouton là, mais bon. En plus en ce moment j'ai repris une cure de compléments alimentaires de chez Herbust que j'aime énormément pour fortifier les cheveux, tout ça. Mais moi les compléments alimentaires ça me fait voilà des boutons et de toute façon ma peau elle attend que ça. Déjà qu'elle a des soucis et si je lui donne des petits trucs comme ça, ben pouf, ça va germer, proliférer sur ma tronche. Mais bon, c'est pas grave. Alors le sujet de la vidéo, comme je vous ai dit, une fois que vous aurez diagnostiqué votre peau, il va falloir adapter une skincare routine qui est adaptée à cette dernière. Ne pas faire l'impasse dessus, jamais, car une peau qui va avoir une très bonne skincare routine, qui sera bien hydratée, elle va recevoir un meilleur rendu de make-up car la peau, elle va s'approcher d'une peau qui sera beaucoup plus nette et ainsi la fluidité, l'homogénéité du make-up, il sera on fleek. Alors du coup, l'hydratation de la peau, une fois qu'on a nettoyé tout ça avec les produits qui sont adaptés, on a beau hydrater avec les meilleures crèmes hydratantes son visage, si on ne boit pas de l'eau, franchement le résultat il ne sera pas optimal. C'est primordial de bien s'hydrater de l'intérieur et de l'extérieur afin de vraiment bien épouser les deux et que l'hydratation ne fasse plus qu'une. Ensuite, une fois que cette première étape est réalisée, qui est primordiale, on ne peut pas passer à côté, on va s'intéresser à ces sous-tons. Alors qu'est-ce que les sous-tons? Les sous-tons c'est une couleur de peau qu'on a en dessous des couches de peau qui ne va jamais changer de couleur tout au cours de sa vie, contrairement à notre peau qui change avec le soleil, tout ça. On a tout le temps des petits tons un petit peu qui changent, tout ça, mais lorsqu'on choisit un mauvais fond de teint, celui-ci il ne va pas matcher avec les sous-tons et c'est pour ça qu'on a des teints qui virent au gris, tout ça, qui ne vont pas être top. Donc pour bien choisir son fond de teint, il est primordial de matcher avec ses sous-tons et pour les connaître, rien de plus simple, il vous suffit de regarder à l'intérieur de votre poignet et de regarder la couleur de vos veines. Alors si vous avez des veines comme moi qui sont couleur verte olive, vous avez des sous-tons chauds. Les sous-tons chauds, généralement ce sont les personnes dont les bijoux dorés vous vont le mieux et puis vous bronzez beaucoup plus facilement. Si vous remarquez que vos veines tirent vers le bleu-violet, c'est que vous avez des sous-tons froid et généralement vous galérez à bronzer mes pauvres chéris. Et puis si vous voyez que vous avez les veines qui sont bleu-verte, c'est que vous avez un sous-ton neutre et ça pareil, peau normale, tout vous va. Vous de toute façon vous me foutez la haine, c'est pas possible. Non, je plaisante. Donc voilà, une fois que vous avez maîtrisé votre sous-ton et la qualité de votre peau, celui-ci ne va jamais virer au rouge, au gris car votre fond de teint correspond à votre sous-ton. Ensuite, place à la méandre des fonds de teint. On a des fonds de teint fluides, on a des fonds de teint stick, des fonds de teint mousse. Et là pareil, vous allez choisir votre fond de teint en fonction donc du qualité de la peau. Si vous avez la peau mixte, préférez un fond de teint qui va matifier, qui va contrôler cet excès de sébum. Après moi personnellement, même si j'ai la peau mixte, parfois je vais préférer un fond de teint lumineux car je cherche du glow, ce fini, vraiment j'aime beaucoup tout ce qui est glow. Mais là pareil, je vais adapter une bonne skincare routine, je vais manger bien pour vraiment essayer de contrôler au maximum cette prolifération d'excès de sébum que je peux avoir ou même de boutons, tout ça, bref.
Et si vous avez la peau sensible qui réagit été comme hiver, préférez un fond de teint fluide avec un SPF afin de protéger votre visage des agressions extérieures qui peut lui causer encore plus ce côté sensible là. Et si vous avez la peau sèche, préférez un fond de teint hydratant avec un fini lumineux, car les peaux qui ont la peau sèche ont tendance à avoir un teint qui vire vers le côté terne, tout ça, et qui n'est pas forcément, quand on se voit dans le miroir, on est un peu fatigué, tout ça, et voilà, et la lumière va rebooster tout ça, rehausser les traits, donner de l'éclat, et c'est bien meilleur pour les peaux sèches. Et pour ceux qui ont la peau normale, vous, là encore une fois de plus, tout vous va, vous pouvez choisir les textures fluides, mousse, bref, tout. Donc une fois que vous arrivez en boutique et que vous voyez cette méandre de fond de teint, déjà le fait de connaître son sous-ton va vous aider, car très souvent sous les fonds de teint il y a des lettres. Comme vous avez pu le remarquer, il y a par exemple la lettre W qui signifie warm, ça veut dire le chaud. Donc là déjà vous allez être plus dirigé vers tous les fonds de teint qui sont chauds. Si vous avez le teint froid, celui-ci il est marqué en bas des fonds de teint par la lettre C qui signifie cold. Et il y a également la lettre N qui veut dire neutral. Et là déjà ça c'est un grand pas, peut-être un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour les beautystas, c'est super génial. En revanche chez MAC, eux ils n'ont pas un petit peu ces codes là, d'ailleurs c'est les seuls. Pour eux, la lettre C ne veut pas dire cold, mais cool, qui veut dire chaud. Voilà. Après, c'est chacun son petit truc. Mais c'est vrai que pendant des années, il y a beaucoup de filles qui se sont trompées et qui prenaient chez eux donc un sous-ton, un fond de teint qui est adapté au sous-ton froid, mais ça ne matchait pas du tout avec leur sous-ton. Et puis voilà, juste pour la petite anecdote. Ensuite, quand vous vous rendez en boutique pour choisir, donc quand vous avez déjà votre catégorie de fond de teint, l'idéal c'est de ne pas d'en appliquer pour tester la couleur sur votre main ou ici, moi pas du tout, je teste directement sur mon cou, et encore mieux même si vous pouvez tester directement sur votre visage et choisir la teinte. Alors par exemple je vais vous montrer, là je vais me démaquiller un tout petit peu le cou pour vous montrer par exemple mon fond de teint lorsque je l'utilise, comment je fais. Donc je démaquille cette petite partie, approchez pour que vous voyez. Voilà, et puis je vais un tout petit peu laisser sécher, vous voyez, j'ai enlevé mon fond de teint. Alors moi j'utilise le fond de teint, là aujourd'hui j'ai utilisé le NARS en teinte Syracuse. Et ce qui est aussi génial, j'ai oublié de vous dire, lorsque vous avez un fond de teint qui pour vous est adapté, c'est votre couleur de peau, il match avec votre sous-ton, et que vous voulez tester un autre fond de teint, il y a le site Findation qui est juste super. Je vous mettrai le lien de ce site en barre d'infos. Alors par exemple, moi celui-ci c'est le Syracuse NARS que j'aime beaucoup. Je vais rentrer dans le site, je vais le mettre dans la case recherche et eux ils vont me mettre tous les fonds de teint avec toutes les marques et la teinte qui me sera adaptée. Donc je n'aurai plus qu'à choisir genre par exemple le fond de teint de la marque que je veux, et à côté il y aura le numéro de la couleur et je l'achète tout simplement sans tester tout ça, et c'est super génial. Alors moi ce fond de teint, lorsque j'étais avec la vendeuse, elle essayait de chercher ma teinte avec moi. Elle m'avait pas proposé le Syracuse, elle m'en avait proposé un autre, et du coup j'avais prélevé un petit peu en testeur le Syracuse et je l'avais appliqué à côté comme ça de la teinte de celui qu'elle m'avait préconisé. Et du coup elle m'a dit à vie, elle m'a dit celui-ci là que j'ai choisi moi, le Syracuse, elle m'a dit il est mieux adapté. Alors pareil, n'hésitez pas, les conseillères bien sûr elles font un travail remarquable, mais comme je dis on peut pas avoir voilà cette science infuse et ne jamais se tromper. Voilà, même moi je suis seulement passionnée, je ne suis pas une professionnelle, mais la passion fait qu'on a certains acquis au fur et à mesure, et voilà, n'hésitez pas. Si vous voyez que c'est pas trop ça, étant donné en plus qu'on essaye, on n'est pas exposé à la lumière du jour, car c'est avec la lumière du jour qu'on a un meilleur résultat et que l'on voit mieux le fond de teint qui nous est adapté. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Moi le fond de teint NARS j'aime énormément, le Radiant de toute façon on n'en parle plus. C'est un fond de teint semi-mat avec un fini lumineux, et franchement il est juste extraordinaire, et puis il est modulable, c'est ce qui est bien. La couvrance elle est moyenne à très couvrante, et je le fonds un tout petit peu avec mon pinceau fond de teint rétractable de chez Guerlain que j'aime beaucoup, qui permet de diffuser d'une façon homogène
tout le fond de teint et ne pas laisser de paquet, tout ça je l'aime beaucoup. Voilà pour la vidéo concernant mes petites astuces pour bien choisir son fond de teint. J'espère qu'elle vous aura plu, que j'aurais pu vous aider. Vous avez vu, c'est vraiment super easy. J'ai essayé de faire ça vraiment très rapidement afin de ne pas faire une vidéo qui est très lourde. Et puis si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner en cliquant sur ma photo de profil. Je vous mets également une petite vidéo ici si vous avez encore un petit peu de temps devant vous. Et n'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche qui se trouve en bas de la vidéo afin d'être au courant de toutes les vidéos que je poste. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous mes petits stars. Mouah.